Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 24 juillet 2017. Wall Street a terminé en baisse vendredi avec des pertes dans le secteur de l'énergie, de la technologie et des services industriels. Le Dow Jones a reculé de 0,28%, le S&P 500 de 0,04% et le Nasdaq également de 0,04%. L'action Visa a augmenté de 1,18%, clôturant à 99,61 $ après la publication de revenus meilleurs qu'attendus. Le dollar américain, quant à lui, a baissé par rapport aux autres devises vendredi au milieu de l'incertitude politique renouvelée à Washington après que des rapports aient révélé que le conseiller spécial Robert Mueller étudiait les relations commerciales de Donald Trump. Aujourd'hui, les ventes de logements existants sont attendues à 5,58 millions et 5,62 millions précédemment. Côté matières premières, l'or a terminé en hausse vendredi, clôturant à 1254 $ l'once, soutenu par un deuxième jour de forte baisse du dollar. Le pétrole a terminé en baisse vendredi, clôturant à 45,68 $ le baril. Le sentiment sur le pétrole s'est dégradé après des données indiquant que l'offre de l'OPEP devrait augmenter par rapport à juin. La confiance des investisseurs s'est amoindrie dans la capacité de l'OPEP à freiner la production. Côté devises, l'euro a terminé en hausse par rapport au dollar, clôturant à 1,1664 alors que les traders continuent de ne pas prendre en considération les tentatives du président de la BCE, Mario Draghi, d'ajouter un point de vue dovish aux attentes des investisseurs. La BCE commencera à discuter d'un tapering de son programme d'achat de bons en septembre. Sur le graphique hebdomadaire, la paire a atteint un nouveau record pour 2017 après avoir franchi sa ligne de résistance avec un RSI au-dessus de 50. Et le maintien de ces conditions pourrait entraîner la paire plus haut vers 1,2000 alors qu'un repli sous la ligne pourrait commencer une tendance baissière vers 1,1100. Enfin, la livre sterling s'est appréciée face au dollar, clôturant à 1,2994. Techniquement, toujours selon le graphique de 2 heures, la paire évolue au-dessus de la bande médiane de Bollinger avec un ADX au-dessus de 20. Et le maintien de ces conditions pourrait entraîner la paire plus haut vers 1,3200 alors qu'un repli sous la ligne pourrait commencer une tendance baissière vers 1,2800. C'est la fin du Flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain matin pour la suite des actualités des marchés du FX. D'ici là, n'oubliez pas de vous connecter sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading et pour retrouver, vous le savez, votre gestionnaire de compte personnel qui pourra répondre à toutes vos questions. Toute l'équipe du FX se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.